Allez, Boker Tov, messieurs, on parle après de nos histoires personnelles. On y va, on attaque. C'est parti, mon. Il a fait, mais oh, il y en a qui suivent. On continue, ça dit que c'est la suite d'hier. Omer Arav. En bas, à droite, à gauche ou... En bas, lève, Tov. En bas. Menuchat, bachat atoaloti. On continue, bitachon b'Hashem chotal vavot. Menuchat hanefesh me'anedida bidrachim rechokot. Dvar hamechaleh et haguf umekarev et ketz hachaim. Quelqu'un qui a confiance en Dieu, alors il sera protégé de Menuchat hanefesh. Quel Menuchat hanefesh, mon Tzaddik? Le cœur qui s'arrête. De ne pas. C'est pas une question. C'est une question, comme disait Emmanuel. C'est une question. Rhétorique. Voilà. Je me parle à moi-même, en fait. Pendant ce temps, C'est le moment que vous répondez à vous-même. vous avez déjà vu ce ferme-là, laisse-le parler. Allez, sérieux, messieurs, c'est sérieux. Menuchat hanefesh me'anida bedrachim rechokot. Quelqu'un qui a commencé au Kadosh Baruch Hu, alors il n'aura pas besoin de se fatiguer sur la route et de voyager trop loin et d'aller à faire des kilomètres et des milliers de kilomètres pour sa parnassa. Devar hamechaleh et haguf umekarev et ketz hachaim. Parce que le voyage, il casse le corps. Que tu veuilles pas, que tu sois en first class, business class, economic class, dans la cave, dans la malle, ce que tu veux, à la fin, Habibi, ça casse le corps. Ça casse le corps, que tu le veuilles ou pas. Ou mekarev et ketz hachaim. Et cette approche de la fin de ta vie. Bah oui, tu perds ça peut te faire perdre des jours de vie, fils. Comment chez Katou, comme il y a écrit dans Tehilim, il dit David Amelech. Messieurs, comme il dit David Amelech. N'oubliez pas le Chorot Avot, toujours il amène un pasouk. D'accord? Aïna baderer kochi kitzar yamai. Quelqu'un qui appauvrit ses forces sur le derer, sur le chemin, parce qu'il doit aller pour sa parnassa, alors il doit aller jusqu'à Hong Kong, d'accord? Kitzar yamai, il raccourcit sa vie. Ou mesupa lechad meovdei Hashem aproshim. Et on raconte, il dit le Chovot Lavot, les commentaires c'est à la fin. Et il raconte le Chovot Lavot, l'histoire d'un Oved Hashem, quelqu'un qui servait Dieu, qui était parouche. Parouche, c'est vraiment quelqu'un qui était séparé de toutes les tavot de ce monde, de tous les plaisirs de ce monde, de toutes les envies de ce monde. Mamash, quelqu'un de j'aime pas ce mot pur. Pur, ça fait très chrétien, d'accord? Chez Lifné, détaché du matériel. Il n'en faisait pas un but, comme on a dit hier, d'accord? Il en a fait toujours un moyen. Je préfère. Chez Lifné, chez Trilidnaïg Beprishut, avant qu'il soit arrivé à ce niveau-là, de se détacher de la matière, ne peut en faire un but, mais en faire un moyen. Ce même type-là, il a dû aller dans un pays très loin voyager. T'imagines à l'époque, avec les calèches, les machins, à pied, le stop, le non-stop. Et il est parti, d'accord, pour aller chercher sa parnassa. D'accord? Pour sa parnassa, il a dû voyager très loin. Au Bari Sheba Eléa, il est arrivé dans une ville là-bas, dans ce pays-là. Pagash Ovet Elilim Echad. Il a rencontré un idolâtre. Amarlo à Parouche, alors il lui a dit Ma meod shruim matem betachlit haivaron vechoser havana. Basé chez Inechem ovdim la Elilim. Alors ce tzaddik là, entre guillemets, ce Parouche, il lui a dit, à cet idolâtre, il lui a dit, mais j'arrive pas à comprendre comment vous êtes tellement aveugle, en fait tellement bête, d'accord, de servir un bout de bois, une pierre, un objet. Vraiment, il faut être vraiment aveugle dans le cercle, il faut être bête, il faut être idiot. C'est toi-même qui l'as créé. Et tu l'appelles ton Dieu. Dieu, c'est un créateur. Tu es le créateur de ton idole. Alors il a une force, il lui a commencé à lui dire, mais c'est complètement débile ce que tu fais. Analo to Oved Elilim. Alors il a répondu, cet idolâtre. Ulmi ta Oved. Écoute bien. Il dit, c'est qui ton Dieu à toi? Il lui a dit, à Marlo à Parouche, il lui a répondu, Ani Oved et Taboré. Akol Yachol. C'est qui mon Dieu? Moi je sers le créateur du monde. Shakol Yachol, qui peut tout. Il a fait le ciel, il a fait la terre. Il a fait la mer, il a fait les montagnes. Il a fait les végétations, il a fait les plaines, il a fait les mers, il a fait les animaux de la mer, il a fait les animaux sur la terre, il a fait de la girafe jusqu'à la petite fourmi, il a fait de la bactérie jusqu'à la belle-mère. Akol Yachol. Amechalkel Ayechidi. Et de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu, que mon Dieu, il nourrit
l'éléphant, la girafe, le chimpanzé, il nourrit la fourmi, il nourrit la libellule, il nourrit il nourrit toute l'humanité, toute sa création. Amefarnes shen kamou. Sur celui que tu peux te reposer, c'est sûr d'avoir à manger, tu es sûr qu'il te donnera ce que tu as besoin. Voilà qui moi je suis en train de, moi qui je sais, voilà qui c'est mon Dieu. Amarlo veda elilim, alors il a répondu l'idolâtre, il lui a dit Ma secha sotrim et dvarecha. Ok, super, tu m'as fait un super speech, mais tes actes contredisent ce que tu viens de me dire. Shaloto à Parouche. Ah oui, il a dit pourquoi? Quel rapport? Analo Avedim, il a répondu l'idolâtre. Ilou, Masha Marta Yaimet, il dit si ce que tu me dis maintenant c'est vrai. Shael, Shata Ovedlo, ou Amfaneseta Kolvecholto, Ibilti Mugbelet, que le Dieu que tu sers, c'est lui qui s'occupe de toutes ses créations, et qui donne et qui nourrit toutes ses créations, et qu'il a tout le pouvoir entre ses mains, et que son pouvoir il est illimité. Azaya Mefanesotra, Beiricha, Keshem Jo Mefanesotra Kan. Alors, de la même manière que il te donne la parnassa ici, en fait, il aurait pu te donner la parnassa déjà, ton gagne-pain où? Dans ta ville? Pourquoi t'es venu ici? Pourquoi t'es venu ici? Veloya la parouche, regarde ce qu'il dit. Veloya la parouche ma'aneli dvarav. Et le parouche, ce type-là, il n'a pas su quoi lui répondre. Il a été honteux. Il a été humilié. Vous shabel arzo, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le billet du retour. Il est retourné chez lui. Et à partir de ce moment-là, il a pris sur lui de ne plus jamais douter. Parce qu'en vérité, il a compris que entre ce qu'il disait et ce qu'il faisait, c'était un monde, c'était une plaidoirie, c'était un bon oratoire, mais en fait, il ne le vivait pas. Mais c'est la vérité. Si j'ai la mouna, Béhémet et la confiance en Kadosh Baruch Hu, que Dieu, il me donne la parnassa ici, là-bas, où tu veux. Alors pourquoi toi? Alors il a dit, j'arrête de voyager et j'aurai ma parnassa là où j'habite. Il n'est plus jamais sorti de sa ville pour aller chercher sa parnassa. Plus jamais sorti de sa ville. Alors, l'histoire elle arrive. L'histoire elle arrive. Je sais que Rabbi Shlomi, il aime les arguments. Argumenter. Oui, mon Rabbi Shlomi, tu es bon, mon Rabbi Shlomi. Écoutez bien. Il y a un Rav Dessler qui est obligatoire. Non, qui est obligatoire. Si tu ne l'as pas fait, tu passes à côté de beaucoup de choses. Il y a un Rav Dessler qui est obligatoire. On ne va pas le faire entier, c'est trop long, mais juste l'idée qu'il donne, d'accord, la conclusion qu'il donne par rapport à l'aïmouna, el bitachon et l'aïshtadlut. L'aïshtadlut, c'est l'effort qu'on doit faire pour te faire l'aïshtadlut, c'est l'effort que tu dois faire, par exemple, pour te marier, l'effort que tu dois faire pour acheter ta maison, l'effort que tu dois faire pour ta parnassa, l'effort que tu dois faire pour ton shalom bayit, tous les efforts qu'on doit faire dans la vie. Ça s'appelle l'aïshtadlut. Anim shtadel là, je vais faire les efforts pour. Comment? Je m'efforce. Oui, exactement, mais genre, je dois faire l'effort, quoi. Je dois faire le travail, je dois faire quelque chose. Et à un autre côté, on a l'aïmouna. Et explique leur dessert comment ça marche entre l'aïshtadlut et l'aïmouna. Alors, comme je vous ai dit, on le fera Bezrat Hashem dans les mots parce que c'est magnifique. D'ailleurs, là-bas, au départ, comment il commence? Il commence par le fait de mettre déjà dans l'esprit. Et ça, si on n'a pas ça, quand on commence à réfléchir sur ça, on passe à côté de la vérité de la chose. Qu'est-ce qu'il nous dit au départ? Au départ, il nous explique que le travail, c'est une klala. Tout le monde doit être d'accord. Travailler, c'est une malédiction. Alors, comprenez dans quel sens? C'est que lorsqu'Adam Rishon il a fait la faute, avant la faute, Adam Rishon n'avait pas besoin de travailler tel qu'on sait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de suer et de labourer et de travailler pour gagner son gagne-pain. C'est ça que ça veut dire. Ok? Après la faute, une bénédiction qu'Adam Rishon a reçue, c'est quoi? Avec la sueur de ton front, tu devras gagner ton gagne-pain. Et on le voit, d'accord? C'est pas facile de gagner son gagne-pain. Et il faut suer, et il faut y aller, et il faut retrousser les manches. Donc, on est dans cette réalité, on n'est plus dans la réalité, entre guillemets, d'Adam Rishon avant la faute. Attention. Quand je parle pour le klal, pour la généralité, pour le klal. Ok, pour nous. Après la faute, comme je viens de dire, il faut travailler, il faut cravacher, et ça fait partie. Donc il dit, commence, sache déjà que le travail. Et pourquoi il dit ça? Et il dit, tu vas voir que les gens, ils vont se conforter dans la malédiction. Si c'est une malédiction, tu vas tout faire pour alléger la malédiction. Puis c'est une malédiction. On t'a pas dit, il ne faut pas travailler, on a compris qu'il faut que c'est des règles aujourd'hui. On n'est pas. Ok, aval. Essaye d'alléger la malédiction. Il y a des gens qui vont se rajouter de la malédiction. Je ne vais pas rentrer dans les détails, on a compris l'idée générale. Et j'arrive à ce que je voulais arriver maintenant. Il dit le Rav Dessler, maintenant fais attention. D'un côté, il y a la Emouna. D'un côté, il y a le Bitachon. Regarde-moi ce parouche-là. C'est une histoire tellement vraie qui illustre tellement cela.
c'est que d'un côté, il a dit à cet idolâtre, bah oui, moi, mon Dieu, c'est le Dieu du monde, c'est le roi du monde, c'est le créateur du monde. Et il s'occupe de chacun de ses créatures. Et il donne à chacun son gagne-pain, à chacun il a sa parnassa, chacun son maisonnote, chacun il a sa nourriture. À la fin, il lui a dit, ok, alors pourquoi t'as fait 4000 km ou 6000 km pour venir prendre ta parnassa? De la même manière qu'il peut te nourrir là-bas, il peut te nourrir là-bas. Donc en fait, t'es contradictoire. Donc en vérité, c'est pas qu'il est contradictoire. Oui, c'est une contradiction. Mais en vérité, c'est qu'il ne vit pas sa émouna. Il ne vit pas sa foi. Elle est simplement théorique, mais il ne vit pas sa foi. Et il dit Rav Dessler, et s'il vivait sa foi, il serait resté chez lui, dans sa ville. Ça peut faire partie de l'effort que d'aller aussi à l'extrême. Alors attends. Il a exprimé quelque chose. Je ne parle pas que quelqu'un n'a pas exprimé. Là, il a exprimé que loue Dieu, c'est tout. Il a exprimé. Entre ce qu'il a exprimé et ce qu'il faisait, il y avait un. Alors, il explique le Rav Dessler. Non, pas tellement, parce qu'il peut voyager en pensant que tout ce qu'il va faire là-bas, c'est des Shem Shemen. Il a fait, mais en l'occurrence, c'est pas ce que dit l'histoire, c'est pour ça qu'il le ramène. C'est que finalement, il s'est rendu compte qu'entre la preuve, c'est qu'il a dit à partir d'aujourd'hui, c'est vrai, je fais des choses que je vis pas, j'y crois pas. D'accord? C'est vrai, mais on va le voir. Alors on va le voir. C'est pour ça que je ramène Rav Dessler, pour aiguiser cela aussi. On va dire, alors quoi, je voyage plus, je travaille plus, je vais plus. Et il dit Rav Dessler quelque chose de très fort, mais vraiment très fort. Il explique qu'en fait, un homme, dans sa vie, dans sa vodat Hashem, il doit trouver l'équilibre entre sa ishtadlut et sa emuna. J'explique. Ça veut dire que, imagine quelqu'un, il pense avoir la foi. Il pense. Dieu, il est grand, Dieu, il est ceci, bien sûr que Dieu va donner, bien sûr que machin. D'accord? Il pense avoir la foi. Il croit avoir la foi. Il imagine avoir la foi. Mais finalement, entre lui et la foi qu'il prétend avoir, entre lui et la foi qu'il prétend avoir, il y a un écart. Il dit Rav Dessler, le jour où ça ne marchera pas, où ça ne va pas aller, où il y aura un bug, il ne va pas douter. Il va être Bachem. Il va se rejeter, il va se rebeller contre Dieu. Il n'est pas Badarga. Lui, il dit Rav Dessler, il n'a pas été équilibré entre sa ishtadlut et sa imuna. Ça veut dire que cet écart qu'il a créé, ce vide qu'il a créé, ça veut dire qu'il va être capable de se rebeller contre Dieu. Donc, c'est pour ça que lui, il aurait dû être en accord avec sa imuna. Et en fait, la ishtadlut, l'effort que tu vas faire pour ton gagne-pain, pour n'importe quel dans le domaine de la vie, il doit être équilibré, dit le Rav Dessler, ta imuna. Et c'est comme ça qu'on grandit dans la Emouna. C'est-à-dire que quand tu voyages, ta Emouna elle est zéro. Ben non, pas forcément, c'est ce que je viens de te dire. Non, pas forcément. Pas forcément. Quand tu fais 4 heures d'avion, c'est pas un mois et demi de voyage d'avant. Oui, j'ai compris ce que tu dis. Emmet. Oui, mais ce que je veux dire. Si tu estimes que c'est pas un effort, que c'est normal, t'es en accord avec toi-même? Oui, mais c'est vrai ce qu'il dit. Oui, tout à fait. Moi, je peux pas penser que c'est pas au bateau, alors. tu te limites. Je sais, tu t'es automatiquement. Tout à fait. Tu sais quoi qu'Akadosh Baruch Hu va me donner. Alors je reste là. Tout à fait. Au niveau des Emouna, Ça veut pas dire que je fais Tout à fait. Mais la Nikuda du Rav Dessler, c'est que c'est pas grave. C'est pas grave. Au moins, tu es équilibré. Au moins, tu es vrai. Au moins, il n'y a pas de danger. Après, ça se travaille. Bon, il est moins. Il n'est pas zéro. Mais il est moindre. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que il est préférable. C'est pas préférable. C'est un devoir. C'est une obligation d'être équilibré entre sa Emouna et sa Ishtadlut. Et l'inverse, il dit si quelqu'un, il a vraiment une Emouna, mais vraiment, et il la vit, et il est là, et il la vit, vraiment il la vit, d'accord? Et il ne va pas faire des kilomètres pour et tout ça. Et un jour, Yosef Hatzadik, d'accord, qui était confiance en Dieu et foi en Dieu extraordinaire, mais un jour, il fait une ishtadlut, il fait un effort qui dépasse sa Emouna, qu'il n'aurait pas dû faire par rapport à sa Emouna dans lequel il se trouvait, d'accord? Tu comprends? Yosef Hatzadik, quand il a dit au maître et chanson, rappelle-toi de moi, tu prends 2 ans. Lama, parce que même, c'est dans les deux sens. Lama, mais Akadosh Baruch Hu, mais tu étais sur mes épaules, tu vivais avec moi, tu voyais des miracles, j'étais avec toi, tu t'attrapais par la main. Et maintenant, tu as besoin de l'humain, prends l'humain. Tu as fait, hop, direct. Donc il dit le Rav Dessler, c'est très important. Et je vous dis, le plus important dans la Torah, le plus important, c'est l'équilibre. Même dans les midot, dans tout, être équilibré. C'est le travail de toute une vie. La cohérence plutôt, non? Non, l'équilibre. On appelle ça quoi? C'est l'équilibre. L'équilibre, vraiment, faut être alchimiste, entre guillemets. Il faut être physicien, d'accord? Vraiment, au degré près, je termine. Au degré près. Parce que quand toute la semaine, le Chodesh Tishri, tu voyages pas. Je te dis avant quelle race sera, comment. Et à la fin du mois, t'as un problème? Bloqué au final. Il n'y a aucun problème. 20 ans, on dit la même Ça chose. fait 20 ans. 17 ans, je fais la même chose. 17 ans après, C'est ça. Et non. Et ben voilà, exactement. Mais la Nekuda, encore une fois, c'est pour ça.
c'est pas maintenant. Pourquoi je vous dis ça? Quelqu'un il va écouter le cours. Bah au Hachem, quelqu'un il écoute le cours maintenant. Ou vous êtes là, on écoute le cours. Ne te dis pas, tu sais quoi? Il a raison le Rav. À partir d'aujourd'hui, je voyage plus. T'es un fou. T'es un kamikaze. Lama. Encore une fois, il faut être équilibré entre ta émouna sincère, ta foi sincère, ton bitachon sincère, ta confiance en Dieu sincère, et ta ishtadout. Et c'est vrai que je dis que c'est pas grave. Si moi aujourd'hui, mon niveau d'émouna, c'est que je pense qu'il faut que je fasse cet effort de faire 4000 km pour m'agagner au pain. C'est de la démagogie ce que je dis. C'est pas de la démagogie, mon sadique. Non. Mais non. Ça veut dire que si tu te confortes dans l'histoire d'être à l'équipe. J'ai dit conforter. J'ai pas. Alors t'as pas entendu ce que j'ai dit. Au contraire. Alors je répète. Je répète. C'est le seul moyen, dit Rav Dessler, de. Bien sûr que tu changes. Bien sûr. Mais c'est un travail. Mais si. C'est équilibré tout le temps. Bien sûr. Parce que tu vas étudier. Voilà, maintenant on a fait ce qu'on a fait. J'espère en tout cas. Quand on fait Chovot. Pas que celui-là. Quand tu as fait Chovot Alvat. On a fait Chovot Alvat. On a fait des cours magnifiques. D'accord? J'espère en tout cas que depuis un mois et demi qu'on a commencé Chovot Alvat, que déjà on a changé dans notre émouna. Que ce soit une ékouda, un point. Et bien si tu as changé et tu commences à évoluer, ta ishtalout aussi, tu verras automatiquement, tu dois aussi évoluer. Tu vas faire moins d'ishtalout pour certaines choses. Par exemple, pour la parnassa, tu étais plus mishtadel, mais je dis bêtement, d'accord? Pour la paperasse, anilo, j'ai des trucs bêtes. Mais dans ce domaine-là, maintenant, tu as plus d'émouna et tu vas moins. Et qu'est-ce comme ça? Et dire à dessert, c'est le seul moyen de grandir de manière équilibrée. Tu as des gens qui pensent, qu'il y a des gens qui se réclament, d'accord? De foi, mais finalement, quand tu vois, quand ils sont béchat massés, au moment de l'action, au moment de l'action, au moment que ça arrive, la situation. Pour quelqu'un qui a déjà un niveau de Mouna, c'est se conforter dans ce truc et c'est une façon de ne pas progresser, de dire de rester à l'équilibre. Non, mais j'ai pas dit de rester à l'équilibre, t'as pas compris. Non, ce que t'as dit, c'est pas bon. C'est pas ce qu'il dit Rav Dessler, il n'a pas dit rester à l'équilibre, c'est pas ce qu'il dit. C'est qu'à chaque fois que tu évolues, tu dois être équilibré avec ta ishtalout. C'est ça que ça veut dire. Chaque fois que tu évolues, tu ne restes pas à ce niveau-là. Comment tu vas évoluer ta émouna? Tu le vis. Quand tu étudies d'abord dans l'autre, quand tu vas le vivre après dans le maasé, tu le vis. Mais encore une fois, toujours, de manière équilibrée avec ta. Si ta émouna, elle va trop haute, entre guillemets, dans la théorie et dans la pratique, il y a un bug. Et encore une fois, tu risques de tomber. Et à l'inverse, il dit c'est pareil. Donc, évoluer de manière équilibrée. Évoluer, je ne dis pas que tu restes le même, tu ne restes pas le même. Alors comment on évolue en Saïmouna? C'est ce qu'on essaye de faire tous les matins, au Hachem. On essaye d'expliquer comment évoluer en Saïmouna. Mais tu comprends ce que je veux dire, Rabbi? D'accord? Moi je comprends pas. Ah non. Non, attends, 2 minutes, juste termine. D'accord, juste termine. D'accord? Bonne journée, Saïd. Donc on termine, on conclut, messieurs. Donc encore une fois, ce qui nous dit ici, le Revotal Vavot, c'est pas que toi demain tu vas dire c'est quoi, j'annule tous les vols que je dois faire, j'annule tous les machins. Je te dis, t'es un fou, t'es un malade et t'es un suicidaire. Pourquoi? Parce que t'es pas à ce niveau-là. Juste maintenant, c'est à ça qu'il faut aspirer. On aspire à ces choses-là. C'est une hashkafa, c'est un objectif à atteindre. D'accord, Bezrat Hashem. T'arrives à ce niveau-là. Mais chacun a son niveau. Donc on avance de manière équilibrée. Si toi, tu avais besoin, je dis bêtement, ok, je donne un exemple, encore une fois, c'est chacun avec toi, mais toi, tu pensais que tu voyages 15 jours pour ta parnassa, eh bien toi, à ton niveau, parce que tu as compris, et tu es à ce niveau-là vraiment, et tu le vis, tu dis, tu sais quoi, toi, 15 jours, ce que Dieu il peut me faire en 15 jours en France, il peut le faire en 7 jours. Eh bien tu vois, tu as évolué. Et tu le vis. Et quand tu reviens, pas tu dis, mais j'aurais dû faire 15 jours, regarde comme je suis bête. Non, ni odea. Et ce qui me manquait de là-bas, Dieu vient me le donner ici. Donc attention, toujours équilibré de Saïmouna.